C'est relogé les 10 millions à toutes, c'est votre émission Focus Hydrocarbures. Bienvenue, Pepito Sakasaka, c'est moi, la voix énergétique, la voix acoustique, la voix angélique de l'Afrique centrale, Awato Beta Ramasolo Énergie, pour que la RDC, le pays, se développe. Tokoloba Lelo, Tokoloba Kakamaramotale Énergie, pour Moranabso et Kembeliboso. Alors, Lelo, ils ont vraiment rendez-vous, il y a Bissonabino, Tokoloba Likambo, il y a Molili, Tolembi Molili. Hein? On est fatigué de l'obscurité. Torosola Nabino, Torosola Pena participant, intervenant et à l'émission. Mais Mingi Mingi Binonde, le numéro est affiché. Écrivez-nous comment vous vivez cette situation de l'obscurité. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, Pepito Sarasara, tourner dans l'émission, mais courant est zaté. Alors on se bat aussi pour tout ça direct sur YouTube, pour Batonio, on se quand même opportunité à Rolanda Bisso, pour Masolo Oyo. Et Sunga, Congolais, ne ceci qu'à Zouami. Je pense qu'il n'est pas tard, Botia Bakredi, Bo Tinda Ba SMS, Bo Bengate s'il vous plaît, Bo Tinda Ba SMS, Toko Tanga, contribution Nabino, témoignage Nabino, comment vous traversez Makambo Italie, il y a électricité, il y a obscurité, Nabakoin Bissika Bozouami. Alors, nous allons parler avec nos amis, ils sont là, membres de l'équipe rédactionnelle, Automisana Peko analyser Nabango. Certainement, on a invité Nabiso Oyakokoma bientôt, Torosola Penaye. Je commence par Junior. Junior, bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, cher ingénieur Pepito Sakasaka. En forme. Très en forme. Alors, un autre aussi sera de parti. Tosola Peminaye. On l'appelle Moïse Ilunga, les parlementaires. Moïse, bienvenue. Merci beaucoup Pepito Sakasaka pour l'invitation. Je suis très heureux de participer encore dans cette émission. Bonne santé. Santé za kitoko. Kitoko vraiment zangazo bate. Boni bana matete. Bazali malamu. Bazali vraiment malamu bana matete. Alors, bana matete baza malamu mbote na bino, bana masina Petro Congo Limité Lingwala. Brazzaville, pourquoi pas, ils nous suivent aussi régulièrement. Aujourd'hui, nous parlons de ce sujet aussi intéressant comme d'habitude. On est fatigué de l'obscurité, tout le monde Molili Oyo, ils ont créé des problèmes ébélés, des business ébélés, et ça la marali société, des biloko, des appareils électroménagers, moko, et posera problème. To comment qu'on tamboula na power bank kolégana Bible. Donc, Bible est monte char à des côtés, mais power bank ne te comment autant par-ci par-là. Courant et comment intention des prières. D'autant aux Sambela, Nzambe, Sala, courant et Zonga, et Sony. Pourquoi? Parce que c'est un droit. L'article 48, il y a Constitution Nabiso et PCBiso, Ndingisa, le Tomo et Rosana courant à temps réel. Alors nous allons parler de cette situation. Bon, question à Liboso, la bande de côte aux Anabino, en attendant notre invité qui viendra dans quelques heures. Moïse Lunga, comment tu vis cette réalité d'obscurité dans ton quartier, dans ton coin? Bon. Pepito, c'est une réalité très difficile. C'est difficile déjà à le digérer que de voir un pays si grand comme la RDC. Avec la capitale Kinshasa, nous avons déjà un taux de desserte en électricité estimé à 1%. C'est très maigre par rapport au potentiel que nous avons et ça fait mal de constater que là où nous vivons, nous n'avons pas du courant où la fourniture en électricité n'est pas permanente. Délestage est à tout moment. Courant kokende elingi et kozonga elingi donc biloko na biso ku matériel électrique au basaila nanda tel que moi ngabunaza mwana ya une mère aza commerçante ça te karamasanga biloko na e quoi comment maman Lili Lunga. Maman Lili Lunga te pesi mbote. Ouais. À travers ça on ndengeni. Bon à travers ça on est ça là qui passe mais ça là boni parce que si longtemps que l'État ou je peux dire la Société nationale de l'électricité, la SNEL, livraison d'électricité, fourniture d'électricité, ils ont trop, donc ils ont vraiment, même dans mon rôle, ils ont tellement passé donc courant ils ont la carte donc molili vraiment tout lembi de molili. Tout lembi molili, on en parle Junior Ilunga dans ton quartier. Comment tu vis cette réalité avant ton côté à penza, la profondeur toi analysant. Comment tu vis ça et pas nous bah si ce courant à tout moment. Ah, papa, courir à la thé. D'ailleurs, si on a aussi parlé, courir à la à Molili. Pourquoi? Parce que le courant peut partir, par exemple, pendant une semaine, mais la SNEL ne trouve pas une solution pour ça. Ils ont un peu moins passé. Tu as par exemple, dans le congélateur, au moins, et que tu as par exemple 48 heures, et baby. Tu vois, c'est pas propre. Et puis, ça nous fait mal, surtout. D'autres dépenser vraiment ébélé. Imagine que ça moi provision
au moins un peu provision, tu as prévu que ça soit par exemple pour 1 mois, au moins on a provision les bébés par exemple 4 jours et bébé. Et ça la passe ming na moté ma pour na famille na biso. Imagine ce bébé boboaki. Et ça l'a bien été. C'est un peu ça. Donc nous traversons vraiment cette situation en grande difficulté. C'est un peu ça. Merci. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Parfois, ceux qui ont c'est monté, mais ça pas si on a que ces grands pays au milieu de l'Afrique avec ses potentiels énergétiques, barrages hydroélectriques, INA 1, INA 2, mais tous en courant et ça va passer. Alors nous allons suivre cet élément. On suit cet élément et puis on va se retrouver pour commenter. Passé à Ipanou, si je me trompe. Là, nous sommes à Kwilu, dans la province de Kwilu, l'ancienne province de Grand Bandundu. Et Salamaki Bongo, lors il y a centenaire, il y a mission catholique Idiofa. Donc, dernièrement, population, moni milliers na bango, et Zalaki électrifié na lampadaire, et puis gangi, yembi, fachi béton. Moïse Lunga, c'est quoi le lien entre Fachi béton na électricité au Saloma dernièrement dans la mission catholique Ipanou? Le lien, je peux déjà l'établir parce que ici en RDC, situation conjoncturelle à Bissau, la politique récupère tout. On confond, on ne sait même pas c'est quoi en fait la politique. On mélange tout. Vraiment, pour moi, tu vas comprendre la politique, la réalité, il y a un source. Makambo ezali musala ya courant batu bazana besoin ya courant. Comment imaginer tout ça dans le 21e siècle? Ti lelo na mboka ipam bazara molili. Et puis poulo bachel bango juste ba lampadaire. Et les gens crient Fachi béton. Le président de la République eza musala dans la moindre des choses. Or ça depuis son accession au pouvoir en 2019. Ezelo monté au kumisa Fachi béton. Mais vu que la situation conjoncturelle est biso dans socio-politique, économique, tout ça, politique et dominera toujours. Batolé bas CP la tababet la mamboko ingénieur ou installer les bango lampadaire solaire wana. Bango bakani komba Fachi béton. Population de Fachi béton, pour la première fois, ils ont vu cette électricité installée, parce qu'on a mis des lampadaires qui produisent du courant électrique. Junior Rambaya, Fachi béton, est-ce qu'ils allaient gratitude, puis avoir l'expression de l'ignorance du Rambaya? Pour l'anglaise, expression ignorance, c'est juste que la population ils ont encouragé Fachi béton dans Mokonzi Mboka pour que Akobalis na kosala bolamu ou azosala. D'ailleurs, le gouvernement dans le Congo en entièreté a un grand défi. Dans la RDC se trouve face à un grand défi. Donc, ces défis, c'est de répondre sans faille aux besoins de la population, voire même aux demandes de la population. Et imagine, ces défis n'est pas seulement la RDC, c'est aussi tous les pays qui sont concernés face à ces défis. Et il y a même certains pays qui utilisent d'ailleurs la politique, donc la politique des réactions actives, donc c'est-à-dire l'autonomisation. Ils utilisent même des panneaux solaires pour que il y a qu'à utiliser l'énergie solaire, donc il y a qu'à utiliser l'électricité. Par exemple, Kolambela, Kosela, congélateur,
pourquoi pas chercher le téléphone, côté la télévision, côté la paix, émission, neti, tout ça émission sikoyo, c'est un peu ça. Mais la population est encouragée beaucoup plus Mokonziamboka pourvu que aïe sur côté la bango électricité comme telle pour pour créer le développement dans Mboka. C'est un peu ça là, c'est d'après moi. Moïse Lunga, na mon na regard moko inquiet. Population gangi, Fati béton. Tozo mona Anser, ARE, baso électricité, baso salam, baso bunda, baso salam sala. Ozo mona makamba on électricité surtout dans les milieux ruraux. Pourtant tozo lo électricité to le même lili, ils appellent pas si na kati ya bamboka, ils appellent ça pas. C'est quoi ta lecture? Bon, on a déjà courant coupé la ville mais par rapport à décrire le nom du chef de l'État, il est vraiment SCP Singatela sur une lecture personnelle. Bon, je ne disconviens pas. Les idées n'ont pas c'est pas propre vu que non, il faut pas il suffisait juste de féliciter les gens qui ont vraiment travaillé. L'idée par rapport aux agences qui ont été créées au niveau de la présidence de la République, entre autres l'ARE et l'ANSER. Bon, moi, je félicite déjà ces deux agences. Ils sont vraiment au four et au moulin dans ce secteur de l'électricité. Il fait en sorte que nous puissions réguler notre secteur afin que nous puissions bénéficier du potentiel énergétique que nous avons. Si on regarde bien notre potentiel énergétique est assez élevé, nous avons l'énergie hydraulique, nous avons la biomasse, nous avons le solaire. Donc on peut diversifier notre énergie par rapport à l'utilisation. Donc ces deux agences-là, l'ANSER et l'ARE, sont en train de se battre vraiment pour essayer un peu de régulariser, oui, d'éclairer l'opinion publique ou la lanterne, l'opinion lambda, de comprendre un peu comment ce secteur doit fonctionner. Alors, je l'avais annoncé tantôt, il sera là avec nous, un invité, sans pourtant citer son nom, il est déjà là. Mais nous allons d'abord retrouver une rubrique Mon lexique, où nous apprenons le mot concept utilisé dans le secteur énergétique. Là, nous allons définir le mot déchet industriel. Il est là, vous chargez votre téléphone, tolembi molili. Dans la team, on a illustrer le vraiment, ça fait très mal. Sans gagner au sous-alata na courant et salarié. N'a pas compté un beau cabaret montant à accord à la banque, c'est regrettable. Toro Baka, quand on monter l'énergie, n'attendons comment vous dire, retrouvons cette rubrique conseil. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Déchets industriels. Le déchet industriel, ce sont de déchets de quelque nature que ce soit provenant du processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation industrielle. Déchets industriels. Le déchet industriel, ce sont de déchets de quelque nature que ce soit provenant du processus de fabrication, de transformation ou l'utilisation industrielle. Déchets industriels. Le déchet industriel, ce sont de déchets de quelque nature que ce soit provenant du processus de fabrication, de transformation ou l'utilisation industrielle. Déchets industriels. Le déchet industriel, ce sont de déchets de quelque nature que ce soit provenant du processus de fabrication, de transformation. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci pour l'initiative. Merci en tout cas au commis Comodé, merci Nayo, Tolembi Molili, prière, courant et comme intention de prière, et ça normalité. J'avais dit tantôt qu'il est là avec nous, notre invité. Avec lui, nous allons parler de cette réalité Tolembi Molili. Ingénieur Idriss Moufouka Koudi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Version télé, c'est pour la première fois que tu participes. Ah oui, avec vous. Évidemment, avec nous. Alors, Tozobet Masolo, Oyo Tolembi Molili. Tolembi Molili, nous sommes fatigués de l'obscurité. Certainement, mon avec les réseaux sociaux, images et tambola, Tochou Laksango, Kalate Awa, courant pour la première fois, na Kwilu. Précisément la mission catholique Ipanou. Réaction de la population de Ganga, Fati béton, courant, réaction de mon image. Certainement, vous avez quoi dans le bon, d'abord, il faut préciser que nous resterons bilingues, français lingala pour plus. Ils ont été à l'occasion, il y a célébration à centenaire, il y a diocèse de Diofa.
Et ce qui fait que dans le cadre de l'activité, il y a lancé un programme où il fonds et quelques entreprises qui ont retenu dans le dossier appel d'offres Balansaki, ils ont quand même installé. Alors, population et Bandaki pour le Bafati béton, pour ça je me réserve d'entrer dans Nimwana. C'est vrai que accès à l'électricité, ils allaient droit. Hein, et constitutionnel d'ailleurs dans 48e article ils ont vraiment garanti le droit et d'un côté Bazaki Nesengo il y a Ozamwinda, bon de l'autre côté il y a toujours une petite influence politique hein, et bon de toute façon pour moi l'idéal est atteint. Bazui quand même courant, c'est ce qui m'intéresse. Je suis quand même courant parce que Banda, mission Ana Izala, couranté et c'est une très bonne chose. Alors nous avançons avec une série de questions. Ingénieur, qu'est-ce qui justifie le fait que le faible taux d'accès en électricité, plus de 60 ans? Bon, qu'est-ce qui justifie ça? J'ai toujours répondu à cette question. Déjà, notre pays n'a jamais eu ce qu'on appelle la politique énergétique. Alors, vous allez constater avec moi que les premiers ouvrages qui ont été implantés à travers le pays, Inga 1, Inga 2, non pas aucun ouvrage énergétique n'a été installé ici pour desservir la population. Aucun. C'était quoi l'objectif? Donc, avec les Belges, c'était soit ils arrivent dans un coin, ils trouvent qu'ils ont besoin d'exploiter par exemple des minerais et qu'il faut de l'électricité. Ils regardent à côté, il y a une rivière, ils vont ériger une centrale hydroélectrique. Plus pour des besoins industriels. Donc, pour des raisons d'exploitation des minerais, c'est pas le bois, pas pour desservir la population. Pas pour la consommation. Non. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que le courant Inga a traversé la province de Kinshasa, Congo central, Kinshasa, Bandundu, les Kassai, jusqu'à Lubumbashi, mais ces provinces ne sont pas suffisamment éclairées dans les noirs. Tout simplement parce que la politique d'implantation de cet ouvrage, ce n'était pas pour desservir la population. Et pourtant, ça, c'est une forme de discrimination sociale. Et deuxième élément, vous allez voir même les zones et tout. Aucun ouvrage n'a été construit ici au pays pour desservir la population. Malheureusement, vers les années 80, lorsque nous avions commencé à implanter, c'est-à-dire le gouvernement congolais, et tout, à l'époque Zaïre, ainsi de suite, les ouvrages sont toujours implantés pour des fins politiques ou électorales. Je vais vous donner l'exemple du projet Kakobola et Katende. Ce sont des projets qui ont été implantés pour des fins électorales. Parce qu'à l'époque, le président David Kabila avait besoin d'arracher la confiance du Bandundu et du Kassai. Alors, dès lors que ces narratifs n'est pas changé, rien ne pourra marcher. Ça, c'est donc, il faudrait qu'on se rende compte et que le gouvernement se rende compte que voilà, l'électricité, c'est un droit. On n'érige pas un ouvrage énergétique pour se faire élire ou encore juste pour exploiter les minerais. D'abord, c'est pour desservir la population. Et au-delà de ces concepts qui est resté, intact, le pays n'a pas un plan national de l'électrification. Ingénieur Maramozo Kota, Iso Pesapasi, et puis ça nous intéresse de plus en plus. Vous avez présenté deux aspects. Le besoin colonial, où ils allaient kaka pour fournir l'électricité dans l'entreprise, dans l'industrie. Un autre aspect, le besoin politique. Moutalingi va voter dans le XY, a présenté un projet fantaisiste, où il est depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à palper, soit à voir la première ampoule de Kakobola. Plus de 60 ans après, on assiste à une conférence, un forum, et belé. Pourquoi on n'arrive pas à faire mieux? Plan année à la raté.
Bah ange bah ou tena lola bah ou ya plein. Problème il y a Congo. Ou plus de 60 ans après, certainement le roi qui est venu aujourd'hui, il doit s'étonner plus de 60 ans après. Bon, moi je ne veux même pas parler de ces messieurs qui viennent avec sa femme faire son tourisme en RDC, ça ne me concerne pas. Alors, mais le vrai problème, Tozan Angwezali, problème est leadership, na y a gouvernance et sur le plan énergétique. Je vais vous donner un petit exemple qui va vous surprendre. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, sur le plan gouvernemental, il y a des ministères qu'on appelle des ministères techniques. Vous ne verrez jamais qu'on a mis un ingénieur à la tête du ministère de la Santé. Vous ne verrez jamais qu'on a mis un novice du droit à la tête du ministère de la Justice. Même la communication, maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a maintenant un journaliste, un ancien journaliste. Les pays, depuis que le Congo existe, on n'a jamais eu un ministre de l'énergie qui soit quelqu'un du domaine. Sérieux? C'est un défi que je lance. Quiconque peut me donner les noms de ces ministres qui étaient du domaine. Vous allez prendre un avocat, vous le mettez à la tête du ministère de la Santé. Lui, il va faire quoi? On vous dira que le poste ministériel est politique. Non, mais le problème, ça, c'est une petite théorie que beaucoup de Congolais racontent, mais sans pour autant se rendre compte. J'ai bien dit ici, il y a des ministères où il y a des ministères techniques. Ceux qui battent le ministre de la Santé, non, ça, je ne vais rien foutre. Non, ça, ni ndegi nazaboye en ma qualité en tant qu'ingénieur, nandima. Vous savez, les gens doivent être honnêtes et puis patriotes. Et je pense que dans tous ces partis politiques, la compétence soit là exagérée. Donc, ceux qui ministrent à un novice, maintenant il se fait entourer par des gens. D'abord, il va se faire entourer par des gens qui sont comme nous. Les chefs doivent comprendre comment le système fonctionne. Je ne dis pas que ceux qui sont passés à la tête, il y a un ministère, il y a ressources hydrauliques, bazar forte. Mais vous tenez sur... Ça, c'est l'une des raisons. C'est comme ça que je vous dis, nous avons un problème, il y a leadership et puis il y a gouvernance. Certes, depuis plusieurs années, nous avions évolué sans loi. Loi Isala quitté. Malheureusement, en 2014, on va rédiger la loi, mais une loi taillée sur mesure avec beaucoup de faiblesses aujourd'hui. Déjà, une loi qui parle que de l'hydroélectricité, pendant que le pays a plusieurs potentiels énergétiques. Déjà, une loi qui définit très mal les concepts de l'opérateur. Quand vous lisez cette loi, la loi 014-11 qui régit le secteur de l'électricité, tous ces opérateurs qui sont dans les solaires, biomasse et tout ça, ils ne sont pas considérés comme opérateurs. À votre avis, la loi devrait aussi verrouiller la nature ou le profil des animateurs à la tête du ministère et puis de... Bon, pas verrouiller, mais je crois qu'un critérium. Donc, la loi, elle a été vraiment rédigée avec beaucoup de faiblesses. Et d'ailleurs, c'est parmi les plaidoyers au Sala pour qu'au niveau du Parlement, ceux qui baro au Senga révisitation et la loi. De sorte que va tenir compte de la forme et non sur l'énergie renouvelable mais également qu'on ne dise pas que ne peut être opérateur que celui qui produit, qui transporte et qui distribue. Ça, c'est vraiment une très mauvaise conception du concept opérateur. C'est l'une des faiblesses de la loi Nabiso. Ingénieur Tozo Ngilayo, Tozo Beta Masolo, Lelo Penza Tozo Kende, tout droit au but, Tolembi Moulili. Nous sommes fatigués de l'obscurité, nous sommes en train d'analyser pourquoi la RDC ressemble à un enfer sur Terre dès lors que nous avons du potentiel. Et on a invité Nabiso, ingénieur Idriss Mfouka Koudi, il est expert en énergie électrique mais également énergie renouvelable. Et nous avons nos amis ici qui sont en train de nous aider aussi avec les analyses, pourquoi pas, avec des questions. Alors, Bokome Labiso, Bodolanda Biso de partout, le numéro est affiché, na Brazzaville, na Makala. Nengenini, vous traversez la question où il y a obscurité. Certainement, vous avez des questions, vous avez des préoccupations. Nous allons réfléchir, nous sommes en train de réfléchir. Ingénieur, bon, initiative qui marche. Tout le monde qui a marche. Certainement, il y a des idées qui sont rares dans la ville de Kinshasa. Tout le marché pour bazani courant. Tout le monde marché pour une élection. Tout le monde marché pour na boye. Mais pour tous les courant, ça paraît vraiment de l'européen. Alors, félicitations à vous, premièrement. Qui est fatigué de l'obscurité?
Pour peuple, on peut défendre le peuple. Qu'on peut défendre le peuple. Qui est fatigué réellement de l'obscurité? Bon, dans Kanisi, il faut le Lingala. Nani alembi na molili. Tous autres déjà image na yo na marche. Payons ce que nous consommons. Stop à la facturation forfaitaire. Donc batunyo surtout balembi molili. Lelo ezana mutu mon côté na ville à Kinshasa. Aro loba que azana courant. Azate. Ezana batu bazana ba courant. Banda kuna bango ezana toujours éclairé. Ngai nazana courant pas nanga 24 sur 24 parce que je vais pas être un cordonnier mal chaussé. Hein? Mais awa tozaro lobela courant oyo l'été singela pesa. Vous allez voir que tout ça la statistique d'ailleurs na ville à Kinshasa donc 3 ménages ils ont accès à l'électricité et pendant 3 jours la semaine et puis une électricité de très mauvaise qualité. Alors au fur et à mesure tozaro kende ezana mikolo to la mukana tongo boye ville mobimbe komi na molili. Donc on a déjà constaté ces population mobimbe zali victime ya courant et pourtant tokoki jamais kolobela développement ya mboka sans électricité. Au-delà du développement boye bité kozanga courant eza ko impacter ba secteur rebelle. Aujourd'hui nous avons des femmes qui sont en train de perdre la vie na bango lors ya accouchement parce que akei po abota na maternité courant ezati. Les temps coucher bazar luka muinda bana ngo et puis la maman et l'enfant bakoufi. Aujourd'hui nous avons des gens bazar kufa en pleine intervention chirurgicale parce que pour les instabilités bazar opérer mutu courant ekei. Et donc la précarité énergétique est à la base de makambo bele. Même la faiblesse même il y a qualité enseignement. Mais quel est cet enseignant aujourd'hui qui peut préparer la matière dans les noirs? Quel est cet étudiant qui peut faire des recherches? Donc, à votre avis, Mouto Alembi, obscurité, c'est le peuple. C'est le peuple. Et quand on parle du peuple, même parce que les gens, j'étais très surpris. Hein. Je vais vous dire ici, même, mais pas il y a DGS, le groupe électrogène Ezali. Tout le monde a une banque, une institution belée. Non, DGS, un parlement, un musée national. Un groupe électrogène. Pendant qu'on est en train de migrer vers les énergies propres, c'est vrai qu'on ne va pas abolir les fossiles, mais je pense que c'est une honte et puis une insulte pour la population congolaise, malgré le potentiel énergétique tout ça énorme. Malgré tout ce que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que la capitale soit dans les noirs. Donc, population zolé là. Et ceux qui population Kinshasa, où ils ont capitale, ils ont rolé la makambu ya courant. Mais kende na Bikoro, kende na Ingende, kende na Kasumbalesa. Il y a des gens aujourd'hui, à 50 ans, 60 ans, banda botama atigalo mona lotilikite. Atigalo mona lotilikite, ça fait très mal et ça va réalité. Il y a même certains coins dans cette capitale Kinshasa où l'électricité est appelée denrée moko rare. Hein, denrée moko rare. Alors nous sommes obligés de communiquer, nous sommes obligés de parler énergie, rien que l'énergie pour que le pays se développe. Moïse Ilunga, nous avons suivi ingénieur Idriss. Électricité, certainement tu as des préoccupations. Bien sûr que je ne peux pas en manquer, Pepito Sakasaka. Ingénieur Idriss, ma préoccupation est celle-ci. J'aimerais déjà comprendre, selon vous, entre les recouvrements forfaitaires et les recouvrements prépayés, quelle est la méthode la plus efficace? Bon, merci beaucoup pour la question. Déjà, en vertu de la loi 014-11 qui régit le secteur de l'électricité, le paiement ou la facturation forfaitaire est prohibée. Donc, en principe, la SNEL doit être traduite en justice parce qu'elle vend de l'électricité d'une manière forfaitaire à 80% de la population quinoise. Ce n'est pas seulement la SNEL. Si vous allez en Bujimaï, il y a l'ENERCA qui vend l'électricité d'une manière forfaitaire. Si vous allez à Goma, il y a aussi certains opérateurs privés. Donc pour dire que la loi dit ceci, le paiement de l'électricité doit se faire par le prélèvement
des index. Or, on ne peut pas parler du prélèvement des index sans compter. Bon, il revient, la même loi impose même aux fournisseurs ou à la société qui vend l'électricité, avant de raccorder quelqu'un, il faut commencer par placer les compteurs. Les compteurs, c'est une charnière, un dispositif qui relie les fournisseurs et les consommateurs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un crime de voir qu'on est en train de faire payer la population de l'électricité d'une manière forfaitaire. C'est une forme d'escroquerie et qui doit être en principe poursuivi. Et deuxièmement, vous allez voir que nos amis de la SNEL vont nous dire, bon voilà, nous avons commencé à placer les compteurs dans certains quartiers. Ça aussi, c'est une forme de violation également de la même loi. Parce qu'en fait, il faut se poser la question, pourquoi on choisit commune X, commune Y et non commune R pour placer ces compteurs? Discrimination sociale. C'est une discrimination sociale et c'est prohibé par la loi. Mais ingénieur Idriss, vous n'avez pas peur quand vous dites tout ça, quand vous dénoncez tout ça? Peur de quoi? Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas Idriss qui invente ça. Je suis en train de m'appuyer sur les textes d'Ego. Celui qui pense que ce que je suis en train de dire, c'est une roue que j'ai inventée, il est libre. Alors, ingénieur, la réalité sur le terrain est différente. Nous constatons, nous tous, que la SNEL fait payer à ses abonnés le facture de manière forfaitaire. Alors, selon vous, moi je pense que je vais savoir, est-ce que cela est un handicap pour la SNEL sur une façon de recouvrement forfaitaire? Bon, ça c'est une question de... Et c'est comme ça que je disais tout à l'heure, la question de la gouvernance, c'est une question qui est au centre de tout ça. Et la Société nationale de l'électricité, en principe, c'est une société qui est en perte de vitesse. Ça peut choquer à certains esprits, mais c'est ça la vérité. Mais si la Société nationale de l'électricité est en impossibilité aujourd'hui d'octroyer des compteurs à tous ses abonnés, ben, est-ce qu'elle sera en mesure de changer, par exemple, ces cadres? Est-ce qu'elle sera en mesure d'améliorer la qualité de la fourniture? C'est un sens d'irresponsabilité très élevé. Je sais de quoi je suis en train de parler. Nous devons aimer notre pays. Et si nous aimons notre pays, il y a des choses que nous devons faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, tuer la population, menacer la population, escroquer la population, c'est aussi faire payer cette population de l'électricité d'une manière forfaitaire. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Bujimaï. Je suis allé à l'ENERCA, la société qui fournit l'électricité. Et ils ont envoyé une facture de 3 000 $, c'est pour un hôtel. Je pose la question, mais sur base de quel élément? Non, on était que hôtel à Ouézaïmel. Donc, en plein 21e siècle, dans un pays où il y a des gens qui ont étudié. Donc, on regarde seulement la taille, la grandeur de la maison, on vous facture. Et puis on vous facture. facture. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des quartiers où, dès que vous habitez ces quartiers, votre facturation de l'énergie augmente. Mais vous allez dans un autre quartier automatiquement, avec les mêmes équipements, avec le même matériel que vous avez, la facture baisse. Et donc, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être que la SNEL est en train de se comporter en électron libre parce que... il n'y avait pas encore une concurrence. Il n'y avait pas la présence de l'autorité de régulation. Évidemment. Parce qu'en fait, la question de la facturation, la question de la qualité de l'électricité, les contentieux liés à l'électricité, ça, c'est parmi les matières qui sont réservées à être traitées par l'autorité de régulation. Et d'ailleurs, même le prix, les kilowattheures, la loi dit ceci, le prix du kilowattheure est fixé par un arrêté interministériel, c'est-à-dire entre le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité et celui de l'économie, je crois. Et donc, ça ne se fait pas. Il faut poser la question à nos amis de la SNEL. La dernière fois que les kilowattheures a été
fixé au montant qui se vend aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne peut même pas parler du kilowattheure parce que ça s'est fait c'est du forfaitaire. On regarde ton visage, tu es très bien habillé, on te dit tu vas payer 100 000 francs. Alors, juste pour terminer, M. Idriss, alors, selon vous, comment on peut commercialiser l'électricité? Bon, d'abord la commercialisation, ça et si je peux ajouter, évidemment, assurer le développement d'un pays. En fait, on commercialise, on rentabilise pour que le pays se développe. Avant de parler de la commercialisation, il faut parler d'abord de la disponibilité de l'électricité et de la qualité de cette électricité. Les Congolais n'ont pas besoin qu'on mette sur sa table des canards boités. Les Congolais en a besoin de battre que la tu vois? Donc, côté que la moto courant, ils allaient très faible. Ils ont retumba télévision nae, ils ont retumba congélateur nae. Ils ont différents tena moto ya kamati nyama ya repola. Ils ont que la ngo bato. Parce que la même loi, vous savez, l'électricité est définie comme produit de première nécessité. Évidemment. Ils ont des morona loso, masangu, foufou. Alors imagine-toi, ok, dans un supermarché, baza au tekelo le César périmé. Et ça doit interpeller et le gouvernement et nos amis de la SNEL. Parce que, en quelques lignes, il faudrait d'abord la disponibilité, la qualité et d'autres aspects. Et après, vous pouvez parler de la commercialisation. Mais comment le faire? Vous savez, vendre un produit dépend du vendeur. Aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple du secteur de la téléphonie mobile, il y a des années où, pour parler avec quelqu'un au Canada, mais regardez lorsque on nous a amené la téléphonie mobile. Au début, c'était un peu trop cher. Mais aujourd'hui, c'est accessible. C'est accessible à tous. Et donc, il ne faudrait pas que le gouvernement reste avec une seule société de l'électricité. Il faut en créer d'autres. Les secteurs est déjà libéralisé. Nous allons suivre cet élément pendant que Junior Ambaya se prépare pour une question. Merci Nabo Bazo Komelabiso Bozo Landabiso Ebele Zobeta Masolo to Lembi Molili O Lembi Molili na Lembi Molili pour remonter l'énergie Talibiso Nyoso. Suivons un peu cet élément et puis on va se retrouver pour commenter. O pedio sengonga mususu oyo lokolo moko ekatani ope katani kokozwa nsingamiede obandi kokangisa na lokolo ozipe mususu kangisia ngonga mususu o mususu nsinga ekoki kobanda na awa ekokompresse kotambo kusa kote kangisi o pedio sengonga mususu oyo lokolo moko ekatani ope katani kokozwa nsingamiede obandi kokangisa na lokolo ozipe mususu kangisia ngonga mususu o mususu nsinga ekoki kobanda na awa ekokompresse kotambo kusa kote kangisi o pedio sengonga mususu oyo lokolo moko ekatani ope katani à la maison bato baseki mais toujours beta masula d'énergie renouvelable. C'est important toyer ko na langue na biso. C'est très important. C'est très important, nous devons apprendre la technique na ba langue na biso. Peut-être ils n'ont pas si qu'on traduit ou à mon mususu mais ingénieur Idriss image certainement rappelons-moi Mebele expliquez-nous un peu pour une réalité à image. Oui, effectivement, image qui formation moi en pesa na Équateur. Alors et puis spécialement pour na bande qu'on a alors, il a fallu vraiment adapter à une approche au Tangi Sabango, c'était sur Nazaro la Kisabango comment installer un panneau solaire et on a basé à pigmé à village à Lokando. Tester na linga lo banini pour que yinda il faut traduire emekelelo. Et je peux vous surprendre que malgré le niveau na bango na batanga mais ils ont des cerveaux très aptes. La dame que vous avez vue là Marthe, donc hyper intelligente, et c'était avec l'appui du PNUD dans le cadre d'un programme électrification à village à peuples autochtones. Donc c'est un projet que nous avions exécuté à l'Équateur, à Maïndombe et puis au Kwango. Votre sourire traduit quoi? Tant au monde image, on peut s'y sourire.
Et rappelez-nous. Donc ça me fait du bien. Je suis en train de voir. Donc il faut au long la science, il y a ma cravate, il y a ma veste, tout ça là, au qui a un niveau na bango. Hein, parce que des bazana, il y en a qui n'ont jamais été à l'école depuis qu'ils sont nés. Jamais, ils n'ont jamais été à l'école. Donc toi, il y a un athée na vie na. Si vous la qui ça y est, installation pardon, je vous dis c'est. Mais ils sont vraiment très actifs. Et puis, jusqu'aujourd'hui, ça la maintenance et l'équipement, ça les a continué maintenant. Junior Mbaya, Hollandi, ingénieur Idriss n'a exposé, a expliqué. Certainement, tu as des préoccupations avant de clôturer pour moi qui te rebouille parfois et vous me la ratez. Bon, la première question, Isaac Nangnaïba. Si on mettait les compteurs électriques dans chaque maison, est-ce que les courants seraient stables? Et aussi, la deuxième question, c'est que depuis qu'on a libéralisé les secteurs de l'énergie, le secteur d'énergie bien sûr, pourquoi les investisseurs ne viennent pas? C'est un peu ça. Et je n'ai que deux questions. Alors, je commence par la deuxième. Ouais. Bon, c'est vrai que cette question touche beaucoup de paramètres. Le climat des affaires en RDC n'est pas assez mis. Donc, bien que nous suivons, nous regardons. Oui, il y a tant de forums. Il y a trop de maquelés ici. Oui, là. Je reste scientifique. Les Tunisiens, les Égyptiens. Donc, le climat des affaires n'est pas assaini. Okay. Mais aussi, le secteur énergétique de la RDC n'est pas très bien vendu au niveau de l'extérieur. Et ça, d'ailleurs, c'est parmi quand vous lisez l'ordonnance portant création et autorité de régulation, vous allez voir que l'une des responsabilités, il y a autorité de régulation, c'est de vendre positivement l'image du secteur de l'énergie au niveau extérieur. Donc il faut vraiment un lobbying, il faut un plaidoyer, de sorte que des gros investisseurs baillent. Pas des gens qui cherchent l'argent, tout le monde est projet à Maluku. Des commissionnaires. Pas ces gens, mais des entreprises crédibles, sérieuses qui sont dans le secteur. Okay. C'est vrai qu'il y a des investisseurs, mais ceux qui sont dans les PME, hein, donc les petites et moyennes entreprises, déjà. Alors, votre première question, est-ce que si on mettait les compteurs partout, est-ce que ça va changer? En fait, il faut d'abord savoir que compter les a parmi le dispositif, il faut y aller dans la zone de commercialisation. Et c'est comme ça que tout à l'heure, je disais, avant de parler de la commercialisation, il faut d'abord parler de la disponibilité de l'électricité. Est-ce que l'électricité en Ouézali? Est-ce que les a la qualité nini? Est-ce qu'ils ont la qualité à Malam? Après, donc aujourd'hui, c'est vraiment de la folie. Et c'est une moquerie même vis-à-vis de la population. Toujours de l'escroquerie. Voilà. Vous allez mettre un compteur na banga aujourd'hui. Ça là 4 mois bana courante. Aux compteur prépayé au que ochango na nini na mapena na masina. Hein? Ça là 2 mois bana courante. Donc compteur prépayé wana ba ça na moni. Moi je pense qu'il faudrait que tout changer. En fait, on doit changer les narratifs. Il faut commencer d'abord par rendre l'électricité disponible et une électricité de bonne qualité. Et en ce moment-là, on peut mettre les compteurs. Ingénieur, nous sommes pratiquement à la fin. Merci à nos amis qui sont intervenus. Merci à vous. Merci. On va encore se retrouver énergétiquement pour tout sur la Maramboyo. Marche les cas qui en une phrase. Bon, on marche chez les cas qui bien, mais malheureusement, ils ont été empêchés par la police. Et pourtant, ce qui est très aberrant, le même jour, il y avait beaucoup de marches à travers la ville. La ville. La ville, bon, c'est vrai, je ne dis pas que ma marche n'a pas à cause de mon nobilité, mais ces marches n'ont pas été inquiétées. Les marches à la société civile pour réclamer Tobo et Molili, ils ont été empêchés par la police au niveau de Kamfouro. Mais un plaidoyer a été quand même déposé entre les mains du ministre de tutelle. Et nous espérons que à tenir compte. Mais sur la sanité, nous n'allons pas aussi croiser les bras.
Nous avons des enfants et nous disons, on va laisser ces enfants avec quel type de pays? On va laisser ces enfants avec quel type de pays? Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Alors, c'est sous cette note que nous allons vous dire au revoir. On va se retrouver prochainement avec de l'énergie, de la force pour parler encore une fois Masolo Italie Énergie. Merci Henri Kolo qui était à la technique. Merci à ceux qui nous suivent régulièrement. Au revoir.